Précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons à la grâce de Dieu et nous croyons réellement à la parole de notre Seigneur. La parole de Dieu est la vérité. Et nous croyons que c'est cette vérité qui nous a franchis et c'est cette vérité qui nous apporte réellement la sanctification. Nous allons sans plus tarder lire les Écritures dans le livre de Cantiques des Cantiques, au chapitre 1. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 11. Cantique de Cantiques, chapitre 1, verset 6 à 11. Est-ce que c'est 9, verset 9. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu de rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec de points d'argent. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et comme vous le savez, le livre des Cantiques, c'est le livre d'amour. Et là, vous allez comprendre que l'homme est en train de pouvoir encourager sa femme. Et est en train de pouvoir encenser son épouse, est en train de pouvoir manifester les bonnes choses qui sont en elle. Parce que cette femme ici, c'est une femme sans défaut. Pourquoi? Parce que l'homme ne voit que du bien, n'est-ce pas, au travers son épouse. Et je crois que c'est ce que nous exhortons à tout un chacun de nous. Vous savez, si vous voulez vivre le livre de Cantiques, il faudrait vous habituer à voir le bon côté. C'est simplement ça. Parce que cette femme portait cette chair corruptible. Tant que nous avons la chair corruptible, nous avons des défauts. Mais vous allez comprendre que c'est la manière dont le Seigneur nous considère aussi. Parce que le Seigneur ne peut pas communier avec le péché. Donc, normalement, nous ne pouvons pas être exaucés. Et nous ne sommes pas exaucés. Voilà pourquoi, quand nous prions au nom de celui qui n'avait point de faute, au nom de celui qui était parfait, qui était sans défaut, c'est à ce moment-là que notre prière est exaucée. Parce que nous sommes pécheurs. La Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne nous précipitons pas à demander des choses à Dieu. C'est que nous voulons d'abord que Dieu nous aide à être dignes d'être ses enfants. Mais vous allez voir les gens se précipiter. Ah, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne. Comme les sensus. Parce que là-bas, c'est toujours donne. Mais quand est-ce que toi, tu donneras au Seigneur? Il y a plus de joie de donner que de recevoir. Mais toi, pour Dieu, c'est toujours donne-moi. Oh, donne-moi ceci, donne-moi le travail. Il te donne le travail, donne-moi la promotion. Il te donne la promotion, donne-moi la maison. Il te donne la maison, donne-moi la femme. Il te donne la femme, donne-moi les enfants. Il te donne les enfants, donne-moi les petits-enfants. Donc, tu continueras toujours à demander. Et Salomon dit que mon ami, je te compare à la jument qu'on attelle au char de Pharaon. Or, nous savons, comme nous l'avions dit, Salomon ne nous intéresse pas, hein, parce que c'est un homme comme nous.
Mais Salomon parlait du véritable fils de David. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a été appelé fils de David. Et lui-même dira, ici il y a plus que Salomon. Donc nous comprenons que Salomon parle du Seigneur et la femme que Salomon est en train de pouvoir chanter parle de la femme du Seigneur Jésus. Et ici, on la compare à une jument. C'est là où nous disons que la parole de Dieu ne peut pas être l'objet de nos traditions. Parce qu'ici, la femme, c'est la jument. La jument, c'est la femelle du cheval. Et chez nous, au Congo, quand tu travailles pour rien, on dit que tu fais le travail d'un cheval. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu dors et que on a rêvé que tu étais un cheval en train de transporter quelqu'un au-dessus, on vient te dire, oh, mon frère, tu es dans les liens. N'est-ce pas? Tu es dans les liens. Parce qu'on t'a vu. Pourquoi? Parce qu'il se base sur les traditions, n'est-ce pas, de sa tribu. Ou comme s'il te voit sur un vélo. Il te dit, oh frère, je t'ai vu sur un vélo là, en train de pédaler, tu souffrais. En tout cas, non. Ce que tu entreprendras ne va pas réussir. Parce que, dis-lui même si Armstrong s'est dopé, mais il a gagné beaucoup d'argent avec le vélo. Voilà. Toi, tu joues avec le vélo. N'est-ce pas? Armstrong a gagné beaucoup d'argent avec le vélo, des millions avec le vélo. Or, le Seigneur a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Mais c'est normal. Si je dois gagner ma vie, c'est à la sueur de mon front. Voilà pourquoi les gens aiment le bureau. Pour aller causer au bureau encore, au lieu de travail. Est-ce que vous comprenez? Et ils attendent que le pays avance. Ils attendent qu'on leur augmente les salaires. Mais ils ne travaillent pas. C'est comme si quelqu'un qui va au champ, au lieu de cultiver, il commence à raconter des histoires. Il raconte des histoires jusqu'au soir. Il rentre à la maison. Vous croyez qu'il va récolter? Il ne va jamais récolter. Mais tous ces fonctionnaires-là, en train de parler, ils font 8 heures. Bon, d'ailleurs, il ne faut même plus 8 heures au travail. Donc, commencer à se répandre, se répartir ces gens. Ils viennent faire 2 heures de causerie au travail et rentrer chez lui, espérer que l'État va le payer. Les fonctionnaires vendent les services. C'est ça le champ. Quand vous rendez service aux gens, les gens ont du travail parce que si quelqu'un doit avoir l'autorisation de bâtir, quand tu le sais, il a l'autorisation de bâtir, il va engager des maçons, il va acheter des ciments, donc le pays va fonctionner. Mais tu ne veux rien faire et tu attends qu'on augmente les salaires. Donc, ça c'est l'habitude des hommes. Ils ne veulent pas souffrir. Parce qu'ils savent que le cheval a été dompté pour transporter. Mais dans la parole du Seigneur, le cheval n'a pas la signification de nos traditions. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ici, on dit que c'est la jument qu'on attelle au char de Pharaon. Or, Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Dites à un homme fort aujourd'hui qu'il soit dans la ceinture de sécurité du président de votre république. Il sera content. Est-ce que vous comprenez? Là, il va bomber la tourse. Quand le président vient, comme si il y a la balle qui siffle. Donc nous comprenons que c'est
jument qu'on a attaché au char de Pharaon. Car la Bible dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Pharaon, c'est une autorité. C'est le roi d'Égypte. Donc, quand on prend une jument, on ne prend pas n'importe quelle jument. Parce que le cheval est bien nourri, bien entretenu. Donc, c'est parmi les juments les plus robustes. Parce que le char de Pharaon lui sert de pouvoir aller au combat. Donc, à ce moment, vous allez comprendre qu'il ne peut pas prendre un animal chétif au point où, pendant qu'il est dans le combat, que l'animal soit défaillant. Donc, nous comprenons que c'est un privilège. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand on parle de Pharaon, tout le monde pense directement à l'esclavagisme d'Israël en Égypte. Or, avant qu'Israël n'entre en Égypte, Israël est allé là-bas parce que Joseph était gouverneur. Donc, il y a eu un pharaon qui avait connu Joseph. Est-ce que vous comprenez? Et ce pharaon va élever Joseph au rang de gouverneur en Égypte. Or, Joseph parle de notre Seigneur Jésus. Bon, maintenant, prends Pharaon, que c'est le diable qui élève maintenant Jésus, qui lui donne le pouvoir de pouvoir régner sur la nation. Est-ce que vous comprenez? Or, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais le pouvoir lui a été donné par qui? Par son Père. Donc nous comprenons que le pharaon qui a connu Joseph, c'est le pharaon qui parle du Seigneur, de notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tout lui a été soumis. Vous savez que quand Joseph est entré en Égypte, avec le char, Pharaon a dit que tout genou fléchisse. Or, nous savons que c'est le Seigneur qui entre comme Seigneur. Et pour preuve, pour qu'il soit reconnu, parce que c'était le Christ qui s'est caché. Éphésiens le dit, il était Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé. Il est devenu comme un simple homme. Il s'est fait même serviteur de l'homme. Et comme il a obéi, c'est comme ça que Dieu l'a souverainement élevé. Donc nous comprenons que ce pharaon, qui est réellement, qui a connu Joseph, ce pharaon parle de notre Dieu. Voilà pourquoi il lui a donné toute la sémence. Et ainsi pour manger, c'est au travers Joseph. Voilà pourquoi le salut n'est donné à aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom du Seigneur Jésus. Oh non, vous voyez les musulmans, bon, les musulmans achètent le blé où? Parce que c'est lui qui vend le blé, c'est Joseph. Est-ce que vous comprenez? Oh non, les bouddhistes, bon, en tout cas, mais comprenez que eux ne viennent pas acheter le blé auprès de Joseph. C'est Joseph qui vendait le blé. Or, le blé, vous savez que c'est la sémence, c'est la parole. Et là, nous comprenons que ce pharaon, n'est-ce pas, représente, n'est-ce pas, notre Dieu. Et la jument est attachée au char de Pharaon, d'où nous, la femme, nous sommes aussi comme une jument attachée au char de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous êtes attaché au char de l'Éternel, c'est que vous allez participer au combat. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes des soldats. Pas des soldats comme les soldats. Bon, que les Africains m'excusent, hein, parce que là, il est complexé. Je ne suis pas complexé, je dis la vérité. Les soldats africains, ce sont des affairés.
comment vous allez gagner la guerre pendant que vous êtes désaffairés? Un soldat commerçant, un soldat qui est plongé dans le business. Vous croyez qu'un tel soldat peut défendre la nation? Jamais de la vie. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir nos généraux là-bas avec de l'or, des bijoux. Ah, je t'ai dit, mais cet homme ici, est-ce que s'il y a la guerre, il va aller? Mais regardez tous les généraux et les soldats, ils ne s'embarrassent pas parce qu'ils savent que ça ne va pas servir à la guerre. Tu risques de perdre le sac. Vous allez commencer à courir comme ça. Ton collier va tomber. Après, tu commences. Où est mon collier? Où est mon collier? L'ennemi est en train de tirer la bataille. Mon collier, c'est où? Mon collier, tu es en train de chercher. Mon collier, parce que c'est de la valeur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans l'armée, on ne permet pas de porter les habits comme on veut. On vous donne tous l'uniforme. Oui. Pour ne pas être jaloux de quelqu'un. Vous arrivez chez le coiffeur, tous ras. Pas de problème. Tu n'as rien à dire. Tu n'as pas. Oh non, mais comment lui on l'a coiffé comme ça? Tout ça. On ne veut pas de problème. On va direct. Allez. Comme ça, tes pensées sont tournées vers le combat. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, n'est-ce pas? Combat le bon combat. Et comme un bon soldat, ne t'embarrasse pas des biens et des soucis de ce monde. Mais nous sommes des soldats. Nous aimons construire des maisons. Hein? Vous voyez, un soldat, ce n'est pas dit qu'un soldat doit dormir dehors. Non. Mais sa préoccupation, c'est de pouvoir défendre la nation. Est-ce que vous comprenez? Nous avons une nation à pouvoir défendre. Voilà pourquoi la Bible, Salomon dit, tu es une jument attachée au char de Pharaon. Et vous allez comprendre que pour être roi, il y a trois choses. Soit tu es sage, plus sage que tout le monde, le cas de Salomon, ou tu es plus fort que tout le monde, le cas de David et de Saül, n'est-ce pas? Ou tu es plus riche que tout le monde. Ça, c'est le cas de Kassaé, n'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir le pourquoi. Moi, mon père m'a dit que non. C'était les trois choses. Maintenant, le Kassaé, comme il sait qu'il n'est pas trop fort, pas trop intelligent, il doit montrer qu'il a l'argent. C'est comme ça qu'on a commencé à dire, oh voilà, un Kassaé vantage. Il n'est pas vantage, il fait la campagne pour être plus tard chef. Pourquoi les chefs devraient avoir? Parce que les chefs devraient avoir la charge des orphelins. Non seulement des orphelins, mais de veuves aussi. Voilà. Bon, sociologiquement, c'est le bon côté de la polygamie. Voilà. Oui, donc, parce que quand la veuve est abandonnée à elle-même, elle risque de se prostituer. Maintenant, le chef prend et les orphelins et les veuves à sa charge. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi la plupart de nos chefs coutumiers étaient des polygames. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais par amour, n'est-ce pas? Pour protéger. Donc nous allons comprendre que au temps où il y avait des guerres, on préférait un chef fort. Voilà pourquoi quand David sortait, il tuait ses 10 000. Quand il revenait, tout le monde applaudissait. Pourquoi? Parce qu'on sait que grâce à David, nous avons la paix. Est-ce que vous comprenez?
nous sommes des femmes de combat. Et notre combat, Éphésiens chapitre 6 nous dit, ce n'est pas un combat de la chair. Mais notre combat, c'est le combat spirituel. Mais c'est curieux, les gens disent que c'est le combat spirituel dès qu'on lui dit que non. Tu vois ton neveu que tu as un grand sorcier que tu ne savais pas. Il le chasse. Mais tu chasses, est-ce que, au lieu de chasser l'esprit de sorcellerie qui est en lui, tu ne chasses pas ça, mais tu chasses l'homme. Oh, tu as donné l'intelligence. Bon, disons-nous, est-ce que le sorcier ne peut que t'ensorceler quand tu es à côté de lui? Non. N'est-ce pas que certains qui sont ici en Europe, les sorciers viennent de l'Afrique? Donc ça ne sert à rien de les chasser parce que même si tu les chasses, s'il est sorcier, il reviendra la nuit. Et tu n'as rien fait parce que tu l'as chassé, il est toujours dans la ville. Il est peut-être dans le quartier. Parce qu'un membre du quartier aura pitié de lui. Donc il va pouvoir réellement. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que Éphésiens nous dit que le combat que nous avons n'est pas un combat charnel. Mais comprenez que nous sommes des juments. Et écoutez ce que la Bible dit. Dans Ésaïe 31. Ésaïe 31 dit ceci. Au verset 3. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'Égyptien est homme, mais pas Dieu. Ses chars, ses chevaux sont chair, pas esprit. Voilà pourquoi l'Égyptien combat dans la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est le combat charnel. Et ainsi, tu vas voir que il va réagir, non pas par rapport à l'esprit, mais par rapport à la chair. Ne viens plus chez moi. Quand tu l'attaques, au lieu de prendre les armes spirituelles et contre-attaquer, non, ne viens plus chez moi. Ne cause plus avec moi. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, la Bible dit, dans Psaume, je crois 86, si je ne me trompe pas, que Dieu est dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si la parole a appelé Dieu à ceux à qui la parole a été adressée, parce que la parole c'est Dieu. Quand tu communies avec la parole, tu deviens Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'Égyptien, lui, il est homme. Mais nous avons la nature de Dieu. Non pas parce que nous le voulons, mais à cause de la parole. Parce que Dieu est la parole. Quand tu communies avec la parole, tu deviens Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi vous allez comprendre. La Bible dit que les chevaux, n'est-ce pas, des Égyptiens sont chers. Voilà pourquoi quand l'Égypte a voulu poursuivre les enfants d'Israël, il a utilisé 600 chars. 600 chars, n'est-ce pas? 600, c'est la chair, n'est-ce pas? Pour pouvoir attaquer les Israélites. Et eux, ils ont combattu avec quoi? Rien qu'avec la verge. Ils ont commencé à pleurer, gardez silence. Dieu va vous délivrer. N'est-ce pas? Dieu va ouvrir le chemin. Et ils vont passer. Pharaon va venir avec ses chars. Il va croire qu'il est dans un film de western. En train de poursuivre. Dès qu'il entre, la mer reprend le dessus sur eux. Est-ce que vous comprenez? Comment Dieu a combattu pour Israël. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on nous maltraite,
c'est comme si on nous amenait à la boucherie. Est-ce que vous comprenez? Or, à la boucherie, c'est pour nous tuer. C'est par la mort que nous vainquons. Et ainsi, vous allez comprendre, quand Israël est passé par la mer, c'était le symbole du baptême, de la mort et de la résurrection. Est-ce que vous voyez? Par la mort, nous sommes en train de vaincre l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il est chair. Il domine sur la chair. Et ainsi, le Seigneur dira au serpent, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. La poussière, c'est sa nourriture. Ne crois pas parce que nos mamans aiment bien manger l'argile quand elles sont enceintes. N'est-ce pas? Là, quand le pasteur est trop spirituel, je vois l'esprit du serpent. L'esprit du serpent. Mais, celle qui avait l'esprit de Python ne mangeait pas l'argile. Mais elle prophétisait pour le bien de la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur dira, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La chair, c'est la poussière. Donc, pour vaincre l'ennemi, il faut accepter la mort de la chair. Il n'a plus, n'est-ce pas, de pouvoir sur toi. Voilà pourquoi les chevaux des Égyptiens sont chers, mais nous sommes spirituels, esprit. N'est-ce pas? Or, vous allez comprendre que l'Éternel lui-même a un char qu'il utilise. N'est-ce pas? Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 104, la Bible dit ceci. Au verset 5, 2 plutôt. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait devant ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Vous voyez? Donc, l'Éternel utilise la nuée comme son char. La Bible dit que nous sommes attachés, n'est-ce pas, au char de l'Éternel. Or, la nuée, c'est de l'eau, n'est-ce pas, qui a été vaporisée. N'est-ce pas? Et vous allez comprendre que, même physiquement, l'eau est liquide, n'est-ce pas? Et la vapeur est gazeuse. Est-ce que vous comprenez? La vapeur, c'est à l'état gazeux comme le vent. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que le vent, n'est-ce pas? C'est ça même l'esprit. Le Seigneur dit à Timothée, il dit à Nicodème, celui qui est né d'esprit est esprit. N'est-ce pas? Et il dit, c'est comme le vent. Vous ne savez d'où il vient et où il va. Donc nous comprenons que la nuée, c'est l'esprit même de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand Dieu descendait dans le tabernacle, la nuée descendait. Est-ce que vous comprenez? Parce que la nuée manifeste la présence de Dieu. Et vous allez comprendre encore que la Bible dit que Israël a été baptisé dans la mer et dans la nuée. Or, vous allez comprendre que la mer c'est de l'eau
n'est-ce pas? C'est le baptême d'eau. Et la nuée, c'est l'esprit. C'est le baptême de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que, en tant que femme, nous sommes, n'est-ce pas, une jument. Or, la jument de l'Égypte, c'est charnel. Mais la jument de Dieu est spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes attachés à Dieu par son esprit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi celui qui a l'esprit de Dieu appartient à Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient point. Et 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit, celui qui s'attache au Seigneur forme un même esprit avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que notre combat ne peut pas être charnel. Mais écoutez maintenant. Vous allez comprendre que beaucoup de gens confondent. Ils aiment bien prier. N'est-ce pas? La prière, c'est une bonne chose. Mais lisons les armes de l'esprit. Ephésiens chapitre 6. Je commence au verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Donc, si vous voulez avoir la victoire, résister l'ennemi, pendant que l'ennemi va faire ses manigances, pouvoir réellement rester debout, c'est clair, revêtez-vous des armes spirituelles. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Donc nous avons la vérité, n'est-ce pas? Et la Bible dit, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc nous avons la justice, le zèle, on dit le casque, n'est-ce pas, du salut. Et voilà. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc, nous avons la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, nous avons la parole de Dieu. Voilà, les armes sont finies là, ici, à Éphésiens. Maintenant, la prière. Oui, les gens négligent tout ça. Mais pour eux, il faut prier. Il faut prier beaucoup. N'est-ce pas? Faites prière de jeûne. Je ne suis pas contre la prière. Je ne suis pas contre la prière. Si tu pries et que tu n'as pas ces armes ici, tu seras battu. Tu seras piétiné. Comme on a les termes qu'on dit, on va danser dessus. N'est-ce pas? Quand tu dors, on viendra danser au-dessus de toi. N'est-ce pas?
Pourquoi? Les armes qui nous permettent de résister, c'est la vérité, la justice, le zèle, le salut qui est l'espérance, la foi et la parole de Dieu. Mais les gens négligent ça. Eux, ils veulent la prière. Non, il faut beaucoup prier. Prier pour moi, prier pour moi. Oui, on va prier pour toi. Mais celui qui prie pour toi, il marche dans la vérité, dans la justice, il a le zèle, il a le salut, la foi et la parole. Voilà pourquoi les démons peuvent te quitter. Mais le Seigneur a dit quoi? Quand les démons te quittent, ils s'en vont. Ils vont chercher du renfort. Ils vont venir. Le Seigneur a dit, s'ils trouvent ta maison sale, parce que tu ne marches pas dans la vérité, tu mens comme tu respires. N'est-ce pas? Toi donc, même pour rien, Rahab a menti parce qu'on pouvait la tuer. Abraham a menti parce qu'on allait le tuer. Pour sauver sa vie. Mais toi, il n'y a même pas un danger de mort. Tu mens. Et après, tu veux que tu veux gagner quel combat? Est-ce que vous voyez? Or, la vérité, c'est une ceinture de sécurité. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que le diable ne marche pas dans la vérité. C'est le père du mensonge. Lui, c'est le mensonge. Même si tu dis bonjour en plein jour, c'est le mensonge. Les gens disent oh non, je vais dire amen. Nous, on ne dit pas amen. C'est le diable. Donc, même s'il dit bonjour, on regarde. Oh, non, c'est faux. C'est vrai. Ce n'est pas un jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi en Égypte, ils savaient que le peuple était plus puissant, plus nombreux. Il a dit ce peuple plus puissant et plus nombreux. Faisons la ruse pour dominer sur ce peuple. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le diable vient apporter le mensonge. Le Seigneur dit, petits enfants, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il te dira, ah, vraiment, est-ce que c'est vrai? Donc c'est vrai. En tout cas, tu vas voir le diable en train d'encenser les démons, les sorciers. Au témoignage, on témoigne qui? Oh, vous voyez, quand on était des sorciers, on s'est transformé en cancrela. On s'est transformé en mouche. Là, dès que tu vois une mouche sur ta nourriture, ça ce sont des sorciers. On a fait la publicité de qui? Du diable. Est-ce que vous voyez? Et là, ils vont te dire, nous, c'est par les toilettes que nous entrons dans la maison. Si tu es en Europe, là, tu vas commencer à nettoyer tes toilettes correctement. Mais au Congo, là-bas, toilettes de tout le monde dehors, là. Tu ne sauras même pas nettoyer. Donc, comprenez que là-bas, la nuit, il ne faut même pas aller. Parce qu'ils vont t'attendre. Mais on croit à tout ça. On croit. Oh, témoignage. Et les Congolais sont spécialistes. Parce que je n'ai pas encore suivi les témoignages des Ivoiriennes, des Gabonaises, les Congolaises. Non, mais les Congolais sont les secrétaires particuliers. Sur 5 témoignages, 4 secrétaires particuliers du diable. Il était dans l'affaire. Donc, même dans ce monde-là, il veut être quelqu'un. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que le diable est en train de pouvoir faire de la promotion, n'est-ce pas? Au lieu de pouvoir réellement promouvoir la parole. Lisez la Bible, vous verrez que de tels témoignages, on ne les a pas écrits dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Vous croyez pourquoi? Ce n'est pas écrit.
il y avait des sorciers, il y avait des magiciens. Quand ils confessaient, ils venaient avec leurs livres, on brûlait ça, c'était tout. Mais aujourd'hui, on donne de la place à des magiciens, à des sorciers, pour vous raconter, n'est-ce pas, l'histoire. Oh non, quand nous étions, vous voyez, vous amenez chez le coiffeur, on coupe les cheveux, on prend les cheveux, finalement tu vas aller où? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Quand vous achetez, vous n'avez pas à pouvoir vous demander, mais la personne qui vend fait des fétiches ou pas. Quand vous achetez, rendez grâce à Dieu. Et la prière sanctifie toute chose. Celui qui est saint, toute chose est sanctifiée pour lui. Quand tu es essuyé, tout est essuyé pour toi. Tout. C'est essuyé. Donc vous allez comprendre que la justice, les gens ne veulent pas marcher dans la justice. Ils aiment l'iniquité. Mais la justice du Seigneur, la parole de Dieu, c'est ça la justice. Et la parole condamne les actes de la chair. Vous allez comprendre que le zèle te permet de marcher. Parce que ce sont les chaussures. Celui qui ne marche pas est mort. C'est comme ça. La définition de la mort, même sur le plan scientifique, tu sais, parmi les microbes, parce que les microbes ne marchent pas. Hein? Quand les microbes ne se multiplient plus, c'est qu'ils sont morts. Donc, quand tu n'avances pas, tu es mort. Pourquoi? Parce que si tu n'avances pas, l'ennemi va te rattraper. Donc, nous marchons vers notre destinée. Et le zèle te permet d'avancer dans les choses de Dieu. Il faut être zélé pour le Seigneur. Et je vais vous dire, même dans l'armée, étudier la psychologie de ces jeunes gens. Ils sont fiers, ils sont zélés. Ils se disent que non, nous... C'est pourquoi il faut leur montrer les films de Rambo. Mais je veux dire, si tu es un général, il faut montrer aux soldats que tu es en train les films de Rambo, de Django, parce que là, quand il a l'arme, il se dit que moi je suis Rambo. Et il va se battre. Parce que si tu viens avec la parole du Seigneur, il faut parler de David. Si tu ne parles pas de David, oh, je vais mourir et voir le Seigneur. Je n'ai pas envie de voir le Seigneur même. N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que le zèle est important. Parce que ça te permet d'avancer. Voilà pourquoi le zèle te permet de mettre la parole de Dieu en pratique promptement. Quand tu n'as pas le zèle, tu vas dire demain. Quand on arrive demain, demain reste demain. N'est-ce pas? Demain ne deviendra jamais aujourd'hui. Si tu ne précises pas, tu dis seulement demain. Quand tu dis par exemple demain le 16, ça c'est autre chose. Ça dit le 16 devient aujourd'hui. Mais demain reste demain. Quand on sera demain, oh, j'avais dit demain. C'est demain. Vous arrivez encore demain, et tu ne feras rien. Voilà pourquoi la Bible dit que quand tu as aujourd'hui, parce que les choses de Dieu c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi il est je suis. Est-ce que vous comprenez? Pas je serai, pas j'étais. Je suis. Parce que les choses de Dieu c'est au présent. C'est le zèle qui te permettra d'être au présent. Mais nous, soit on est du futur,
ou du passé. Quand j'étais, quand tu étais, ça nous importe peu. C'est que tu y es maintenant. C'est ce qui nous importe. Pas ce que tu étais, ce que tu seras. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu es. Parce que le présent, n'est-ce pas, nous donne la victoire sur l'ennemi. Quand on écoute la parole, on la met en pratique, automatiquement l'ennemi perd son autorité sur nous. L'espérance. Parce que l'espérance, c'est des choses que tu ne vois pas. Non. Mais s'il faut espérer pour les choses de la terre, oh là là, ferme les yeux. Voir en train de pouvoir bercer l'enfant. Oh, alléluia. Oh Seigneur. Oui, c'est de l'espérance. Mais pour les choses de la terre. Quand l'enfant naîtra, c'est toi-même qui viendras. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir enfanter les enfants, mais pas le cœur de l'enfant. À ce moment, l'enfant que tu as tant désiré, un petit bandit en train de pouvoir faire du désordre, et tu ne t'engages plus dans ta responsabilité, et là tu dis que non, moi j'ai donné naissance, mais Dieu a donné un cœur d'un bandit. Tu es en train de condamner Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est bien d'espérer à cela. Parce que le Seigneur dit, si tu peux espérer pour ces choses-là, tu dois espérer aussi pour les choses qui sont, n'est-ce pas, éternelles. Comme Abraham. Abraham est arrivé. Dieu lui a dit, tu vois ici, je te donne ça. Abraham avait beaucoup d'argent. Si c'était toi, tu allais commencer. Allez, construction ici. Immeuble. Mettez l'immeuble ici. C'est ma terre. Voilà. Mais Abraham a marché espérant. Il s'est dit, je vois une cité où Dieu est l'architecte. Les fondements sont les fondements de Dieu. Voilà. Il a vu la ville sainte de Jérusalem en Apocalypse. Lui, il a vu ça. N'est-ce pas? Il a espéré contre toute espérance. Quand il a mené Isaac, il savait que bon, je vais tuer mon fils. Mais je sais que Dieu m'avait promis un héritier. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'aurai un héritier. Voilà la foi. Pas seulement la foi de choses qui passent. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tout ceci te permet de te garder dans la parole. Et vous allez voir que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si tu crois que les sorciers peuvent te bouffer, c'est ta foi. Et ils vont te bouffer. Mais le Seigneur a dit, n'est-ce pas, qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour de monde ne prévaudront point sur elle. Donc aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. Il faut le confesser. Amen. Toi, je dois t'amener chez les Kassais. Parce que les Kassais sont très forts. Lui, quand la nuit, le sorcier le terrasse. Le nom de Jésus, il ne connaît pas. Le matin, quand il se réveille, oh, c'est mon tour. Le matin, il va directement. Il va chez le sorcier. Toi, si tu reviens la nuit, tue-moi. Si tu ne me tues pas, je reviendrai pour te tuer. Directement, les sorciers comprennent. Oh là là, si je les rate encore, c'est fini, je vais mourir. Il y croit. Mais vous savez que les blancs ne croient plus aux sorciers. Et pourtant, les sorciers existent. Le diable est terrible. Hein? Chez les blancs, pour les manipuler davantage, il les a dit que bon, je n'existe pas. Et ils croient. Oh, le diable n'existe pas, les sorciers n'existent pas.
Même s'ils sont envoûtés, ils se disent que ce sont des maladies rares. C'est comme ça qu'il est. Les diables agissent. Maintenant, chez les Africains, les diables, ils viennent. Tout, c'est moi. Même si tu es sale, c'est le diable. Quand il y a des souris, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais nettoie ta chambre, nettoie ta maison, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta maison sera propre. Ça, c'est le paradoxe. Chez l'Africain, tout c'est diable. Et le diable est même étonné. Mais je suis sûr, il sait, mais Dieu, je n'ai rien fait. Là, ce n'était même pas moi. Eux-mêmes. Les Africains étonnent les diables. Parce que tout ce qui leur arrive, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Et ainsi, vous allez voir que leur foi, en réalité, n'est pas une foi forte. Dès que la porte, vous savez que la nuit, les portes parlent. N'est-ce pas? Dès que, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Oh là, Seigneur, prends l'huile de porte là. Mais tu n'auras plus les portes qui vont commencer à faire nuit. Mais pour l'Africain, c'est le diable. Là, il est sous la couverture. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il ne marche ni dans la vérité, ni dans la justice, ni zélé. Il n'a pas le salut, n'a pas la foi, même pas la parole de Dieu. Mais au nom de Jésus, ils vont aller où? Tu ne vas pas résister au diable. On résiste le diable avec ses armes ici. Amen. Voilà pourquoi nous sommes des juments attachés au char de l'Éternel, à l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous témoignons, c'est la victoire du Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre tout ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Nous devons comprendre que quand ce n'est pas conforme à la parole, ce n'est pas la vérité. N'est-ce pas? C'est ça la folie. N'est-ce pas? Tu tombes malade, la maladie n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est la guérison du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Témoignons cela. Vivons cela. Et vous allez voir que l'ennemi sera loin de nous. Loin de nous. Mais tout ce qu'on veut, on veut que Dieu agisse pendant que nous sommes des païens. Mais il agira à tout moment. Parce que vous savez pourquoi Dieu a dit que les miracles c'est pour les païens? Il faut comprendre ça. Pourquoi est-ce que le miracle c'est pour les païens? Non. Mais 1 Corinthiens chapitre 14 dit le miracle c'est pour les païens. C'est-à-dire que Dieu utilise le miracle pour attirer les païens. Toi, on miracle aujourd'hui. Mais tu ne viens pas au Seigneur. Tu ne t'attaches pas au Seigneur. Parce que le miracle ne va pas te sauver. Non. Jamais. Demandons dit lépreux. Oui. 9 étaient guéris. Est-ce qu'ils étaient sauvés? Non. Ils sont partis. Tu peux te délivrer des démons. Rien n'assure que tu seras sauvé. Non. Demandez à la femme qui était possédée par l'esprit de Python. Pour la chasser les démons. Est-ce qu'il était sauvé? Non. Le salut, c'est par la prédication, par la foi, par la vie de la parole. Vivons la parole. C'est comme ça que le Seigneur dit. Si vous mettez en pratique mes paroles, quand le diable va s'élever, quand les sorciers vont pouvoir faire leur coterie, n'est-ce pas, pour te bouffer, ta maison va subsister. Mais on ne vit pas la parole, on veut la protection du Seigneur. Mais la maison de Dieu, c'est sa parole. On est protégé dans la maison. Hors la maison, on est à la merci des bandits. Que la nature elle-même nous enseigne. Quand tu entres dans ta maison, tu es rassuré. Ouf, mon Dieu. Mais la maison, la véritable maison, c'est la parole.
Et ainsi, vous allez comprendre que quand tu es dans la parole, les démons n'ont pas le pouvoir sur toi. Et comme tu es dans la parole, c'est ça, prier c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Quand tu es content de quelqu'un, tu lui parles facilement. Quand tu es fâché avec quelqu'un, pour lui parler, c'est difficile. Donc la prière est une conséquence de la communion avec Dieu de la parole que nous écoutons. Si tu es content de Dieu, tu vas prier Dieu. Si quelqu'un ne prie pas, c'est qu'il n'est pas en communion avec Dieu. Dieu n'est pas son ami. Quelqu'un qui n'est pas ton ami, tu vas parler avec lui. Tu vas parler avec lui. Donc quand tu vois quelqu'un commencer à dire, il faut prier, comprends qu'il faut lui dire, là, sois ami de Dieu. Parce que si tu es ami de Dieu, tu vas commencer à chercher à parler avec Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas, quand ton ami ne t'appelle pas, tu te fâches. Toi, tu ne m'appelles pas. Mais bon, toi, tu n'appelles pas Dieu. Parce que tu t'es déjà demandé combien de fois tu as appelé Dieu. Non, mais c'est quand on veut te tabasser, c'est là, oh mon Dieu, viens me secourir. Lui aussi, il est fatigué. Parce que ce que nous voyons dans la nature, c'est ce que spirituellement nous voyons aussi. Un ami où tu l'appelles que quand tu as des problèmes, quand tu appelles, tu as des problèmes. Après, il dit, ah non, ça c'est une mauvaise amitié. Il m'appelle que quand il a des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Un ami aimerait que tu l'appelles quand tu n'as pas de problème. À ce moment, quand tu auras des problèmes, il va intervenir. Surtout s'il les entend. Même si tu ne l'appelles pas, il viendra. Parce qu'il sait que tu es son ami. Que Dieu vous bénisse.